Hi, ladies and gentlemen. En fait, c'est plutôt bonjour mesdames et messieurs. Donc aujourd'hui, moi, Alberto et Jean-Charles, on va parler d'une loi, la loi 101 de 1977. La loi 101, aussi connue sous le nom de Charte de la langue française, en fait du français la langue officielle du Québec et de ses tribunaux, la langue normale de l'enseignement, la communication, le travail, le commerce et aussi les affaires. Wow. Tu peux m'expliquer ça un peu plus clairement, peut-être? Ok, c'est simple, pourquoi pas t'expliquer ça avec un exemple. En fait, tout le monde connaît les panneaux d'arrêt, les panneaux stop. En fait, justement, avec la loi 101, ils sont devenus les panneaux d'arrêt. En fait, c'est le passage de l'anglais au français. C'est aussi simple que ça. Alors, cette loi, elle est adoptée le 26 août 1977 par l'Assemblée nationale du Québec sous le gouvernement péquiste de René Lévesque. Avant le vote de la loi 101, le Québec était la seule province canadienne à être bilingue au niveau institutionnel, donc officiellement. Mais l'anglais dominait quand même dans le monde du commerce. Alors, dès que le Parti québécois entre au pouvoir le 15 novembre 1976, il a comme priorité de faire adopter une loi visant la défense et la perpétuité du français au Québec. Ainsi, le PQ réalise une première tentative en publiant un livre blanc sur le sujet qui introduit la loi 1. Or, malheureusement, cette loi va être refusée par l'opposition libérale. Mais c'est seulement lors de la seconde tentative que la loi 101 est votée, 54 voix contre 32. L'investigateur de cette loi, c'est le ministre d'État au développement culturel, Camille Lorrain, qui fait cette loi pour montrer la majorité francophone du Québec. Rassembler les Québécois autour d'une même langue. En fait, cette loi 101 va vraiment supprimer cette barrière imaginaire entre les immigrants anglophones et les francophones, en vraiment francisant les immigrants. Bien sûr, les anglophones furent mécontents. D'ailleurs, le patronat et Alliance Québec, un groupe de pression anglophone, ont même contesté la loi devant les tribunaux et des entreprises anglophones sont allées en Ontario. La Cour suprême du Canada et celle du Québec s'opposent à la loi 101 pour diverses raisons, notamment celle de la limitation de la liberté d'expression offerte par la Constitution canadienne. Oui, donc la Constitution canadienne de 1982, faite par le premier ministre Pierre-Éliott Trudeau, va en opposition avec la loi 101. Alors plusieurs amendements, plusieurs changements doivent être faits à cette loi 101, plusieurs mandats après René Lévesque. En fait, plus de 200 amendements sont faits à la loi 101. Donc, même après toutes ces années, la loi 101 est encore une source de débat, de différence entre francophones, anglophones ou tout simplement des personnes qui sont pour ou contre la loi 101. Created using Powtoon.